aperçu en travaillant sur ces sujets-là quand j'étais à la réussite éducative qu'effectivement l'école ne pouvait pas fonctionner toute seule en faisant abstraction de l'environnement dans lequel se trouvait l'enfant. Et on se rend bien compte qu'un des sujets essentiels finalement dans notre pays, ce sont les différences entre les enfants des milieux défavorisés et les enfants des milieux plus aisés. Et l'école n'arrive pas toujours à combler la différence qu'il y a du point de vue de culture et des acquisitions entre ces enfants. Donc, il nous semble que l'enseignant et les institutions ont tout à fait intérêt à essayer de prendre l'enfant dans sa globalité tel qu'il est, avec ce support qu'il a dans son monde, et par conséquent essayer de travailler avec les autres. Puisque trop souvent on voudrait que l'enfant soit abstrait et qu'on apprenne la même chose à tout enfant partout. Il faut tenir compte de ce qu'il est et travailler avec les parents, voir les associations, ce qui se passe après l'école, le périscolaire. Et c'est souvent tout cela, quand ça fonctionne avec harmonie, qui peut aider l'enfant à aller de l'avant dans de meilleures conditions. Mais je reconnais que ce n'est pas toujours facile. Nous savons que l'école a principalement comme fonction de transmettre des savoirs. Et nous voulons que tous les enfants aient un certain nombre d'acquisitions qui soient égales. Mais justement, toute la difficulté, c'est de se dire qu'on peut peut-être arriver au même objectif, c'est-à-dire un certain nombre d'acquisitions chez les enfants, en utilisant des moyens qui peuvent être parfois un peu détournés, en fixant son attention sur, par exemple, du périscolaire, des échecs, un certain nombre d'autres moyens. Et on s'aperçoit qu'à partir du moment où l'objectif demeure que tous les enfants aient un certain nombre d'acquisitions, notre fameux socle, on s'aperçoit qu'on peut y arriver par des moyens qui peuvent être différents et en utilisant, en fonction du milieu, en fonction des parents qu'il faut arriver à convaincre et à mobiliser, eh bien on peut y arriver en utilisant des moyens peut-être détournés, mais qui sont parfois efficaces pour arriver au but. Alors là, nous avons cette difficulté qui est que justement chacun travaille un peu en silo, dans son coin, très bien d'ailleurs souvent, mais sans trop se soucier de ce que font les autres. Donc on a souvent posé la question du rôle du chef d'établissement, quels sont ses pouvoirs exacts. On a vu certaines petites structures où on recrutait les gens sur profil, les enseignants sur profil, mais on se dit que ça ne peut pas être développé à l'infini. On a aussi les contractualisations, donc les accords de partenariat qui sont faits avec les élus, avec les associations qui font du périscolaire. Et je crois que c'est justement en faisant fonctionner au mieux ce partenariat qu'on arrive à avoir une gouvernance performante.